Aujourd'hui, nous souhaitons à tous une belle fête de la Divine Miséricorde. Cette fête qui est si chère à nos cœurs et qui a été demandée par Jésus lui-même à Sainte Faustine. Plusieurs parmi vous se sont préparés à cette fête en faisant la neuvaine à la Divine Miséricorde. Et nous savons que cette neuvaine commence le Vendredi Saint. Et ce n'est pas par hasard. Nous savons bien qu'il y a un lien très étroit entre la croix de Jésus et la Divine Miséricorde. C'est sur la croix que le cœur de Jésus a été transpercé et qu'en jaillit l'eau et le sang comme source de la miséricorde. Alors pendant ce temps pascal, n'oublions pas la croix de Jésus. Disons à tous que la croix est précieuse et n'ayons jamais honte de la croix de Jésus. L'histoire que nous allons raconter aujourd'hui est un bel exemple de courage et d'amour envers la croix de Jésus. Cette histoire est vraie, elle est historiquement établie, transcrite dans tous ses détails. C'est l'histoire de Pierre Piron. Pierre Piron est un Français du XIXe siècle vivant à Paris. En 1834, Pierre Piron est un jeune peintre qui vit dans la misère. Pour dormir, il n'a qu'une simple paillasse et il a un rêve secret, celui d'avoir un vrai lit. Pour cela, il économise sou par sou et il arrive à économiser la somme de 100 francs. Cela devrait suffire pour acquérir un vrai lit. C'est ainsi qu'il se rend dans une vente aux enchères. Cette vente aux enchères a été organisée par la lointaine parenté d'un certain Gustave Busset, qui est mort le 18 avril 1834. Et voici que dans cette vente aux enchères, le commissaire présente tour à tour les objets ayant appartenu à Gustave pour les présenter à la foule et demander « Pour cela, combien est-ce qu'on me donne ?»« Tant, tant, tant » Et bien sûr, c'est celui qui offre le plus qui reçoit l'objet désiré. Voici qu'arrive le lit. Pour combien? Pour combien? C'est Pierre qui arrive à l'obtenir pour la somme de 75 francs. Il est heureux. Il s'apprête à repartir lorsque le commissaire ramasse un lourd crucifix plein de boue, de poussière, et il le présente à la foule. « Combien est-ce que vous me donnez pour cela ?» Il y a un petit silence, et puis quelqu'un crie « Rien du tout !» Et toute la foule éclate de rire. Pierre Piron, devant ce tableau de ce commissaire qui tend le crucifix à la foule, et la foule devant qui ricane et qui veut rien en offrir, est bouleversé. Alors, il s'approche un peu pâle, un peu tremblant, et il dit « Eh bien, moi, j'en offre 25 francs, et j'en offrirai davantage si j'avais plus. » Il y a un petit moment de silence, et une femme, en désignant Pierre, s'écrie « Celui-là est le plus bête de tous les imbéciles !» Et voici que tout le monde rit et tout le monde se moque de lui. Il donne les 25 francs. Personne n'a voulu acheter plus cher. Alors le commissaire a dit « 25 francs, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, adjugé, vendu. » Il donne les 25 francs et il repart avec le lourd crucifix. Arrivé chez lui, Pierre Piron nettoie le crucifix. Et tout simplement, il prie Jésus en disant « Mais Jésus, ta croix est précieuse. Si j'avais pu, j'en aurais donné même plus. » Soudain, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'inscrit
au pied du crucifix. Il prend une loupe. Il voit écrit Cellini. Cellini, c'est le nom d'un célèbre orfèvre de la Renaissance. Il se dit, mais comment est-ce possible? Est-ce là une œuvre de Cellini? Il continue à nettoyer le crucifix et il se rend compte que la croix et le Christ est en or pur. Il se dit, mais j'ai là une véritable œuvre d'art. Alors, il va trouver l'orfèvre le plus proche de chez lui et il lui raconte tout bonnement son histoire, comment il se retrouve avec cette œuvre d'art magnifique entre les mains. L'orfèvre regarde, analyse, soupèse et il dit à Pierre Piron, mais cette œuvre, elle vaut 60 000 francs or et vous l'avez eue à 25 francs. Permettez-moi de raconter cette extraordinaire histoire dans les journaux. Et c'est ainsi que dans les journaux, on publie cette histoire. Et même le roi Louis-Philippe, nous sommes à l'époque de la Restauration, le roi Louis-Philippe en entend parler. Alors il fait venir Pierre Piron et le félicite de cette magnifique profession de foi qu'il a eu le courage de faire devant une foule hostile. Et le roi Louis-Philippe veut mener une enquête. Comment se fait-il que cette œuvre de Cellini se soit trouvée dans cette maison de Gustave Busset? Une commission est établie et voici le fruit de l'enquête. En fait, cette œuvre d'art avait été commandée par François Ier lui-même à Cellini en 1531. Depuis, elle avait toujours appartenu à la famille royale. Pendant longtemps, ce crucifix avait d'ailleurs été exposé au château de Versailles. À la Révolution française, une bande de pillards était arrivée, s'était emparée du crucifix et l'avait revendu pour un prix dérisoire à Gustave Busset. Le roi Louis-Philippe demanda alors humblement à Pierre Piron s'il pouvait lui racheter ce crucifix qui, somme toute, avait toujours appartenu à la famille royale. Pierre Piron accepta. Louis-Philippe lui donna la belle somme de 60 000 francs or. Et surtout, Louis-Philippe lui dit qu'il était prêt à l'engager comme peintre dans les ateliers royaux. Pierre Piron était heureux. Dans les ateliers royaux, il put apprendre une foule de choses et il put développer son talent dans toute sa mesure. Un jour, Pierre Piron, qui n'oubliait pas de qui il avait reçu cette grâce, peignit son plus beau chef-d'œuvre, une magnifique toile appelée le Christ à l'encan, ce qui veut dire le Christ de la vente aux enchères. Vous allez trouver que Pierre Piron a été bien récompensé pour son acte de courage envers Jésus. Mais cela n'était rien par rapport à ce qu'il attendait. Un jour, Pierre Piron mourut. Je ne sais pas quand, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas comment, mais ce que je sais, c'est que ton âme fut présentée par les anges devant le Père céleste. Et à ce moment-là, se réalisa la magnifique promesse de Jésus. Jésus qui a promis dans l'Évangile, « Celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, moi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. » Sans doute, Pierre Piron eut besoin d'une dernière purification. Mais ensuite, quelle joie quand il entra au ciel,
ce ciel que Jésus nous a ouvert par ses mérites infinis de la croix et de sa résurrection. Voilà cette belle histoire. Peut-être qu'en famille, après avoir entendu ce beau témoignage, chacun pourra témoigner, évoquer des moments où Dieu lui a donné la force et le courage de pouvoir se déclarer pour lui devant les hommes. Peut-être que ces moments ne se sont pas tous aussi bien finis que pour Pierre Piron. Peut-être qu'on n'a récolté que de la moquerie ou des ennuis. Mais patience, le cœur de Jésus en a été certainement touché et il nous récompensera à sa manière au temps voulu. Peut-être aussi que certaines fois, comme Saint Pierre, nous avons eu peur de nous déclarer pour Jésus devant les hommes. Et en ce dimanche de la miséricorde, confions tout cela à Jésus miséricordieux et demandons-lui la grâce pour qu'une autre fois, nous ayons son aide et son courage pour savoir, tel Pierre Piron, nous déclarer disciples de Jésus, même quand c'est difficile. Et en famille, échangeons, partageons nos petits trucs, nos petits tuyaux. Que faire dans telle ou telle situation? Par exemple, lorsqu'une conversation dans la cour de l'école ou au lycée devient moquerie contre la religion ou contre Jésus. Au moins, sachons partir. En famille, partageons, échangeons et surtout, remercions Jésus pour sa divine miséricorde en ce jour. Et nous allons terminer en disant ensemble une dizaine du chapelet de la divine miséricorde qui a été enseigné par Jésus à Sainte Faustine. Et disons cette dizaine pour demander la grâce de la fidélité. Soyons toujours les amis fidèles de Jésus, qui n'ont pas peur des moqueries, qui n'ont pas peur des ennuis, pour lui être fidèles et pour toujours se déclarer ses amis devant les hommes. Père éternel, nous vous offrons le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier.